Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé dans les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Jean l'Évangéliste, le disciple aimé de Jésus, celui à qui le Seigneur a accordé le grand don de prendre soin de sa mère et d'être pris en charge par la Sainte Vierge. Tout d'abord, nous devons connaître le personnage. Frère de Jacques, fils de Zébédée, tous les deux. Jean, plus jeune que Jacques, étaient deux frères au caractère bien fort, à tel point que notre Seigneur les a baptisés d'un surnom, les fils du tonnerre. Boanerges, les fils du tonnerre. Ils avaient donc, je ne sais pas s'il faut appeler cela un défaut, mais au moins une condition qui n'aurait pas dû rendre facile la vie avec eux. Cela était-il une raison pour que Jésus les rejette? Au contraire, non seulement il les a choisis comme apôtres, mais il les a fait deux du trio restreint du mont Tabor. Il a pris Pierre et les deux frères. Pierre qui devait être son vicaire, son successeur. Jacques qui sera le premier missionnaire et le premier des apôtres à verser son sang pour le Christ. Et Jean, le mystique, le contemplatif, mais aussi celui qui aime le plus et qui est le plus aimé. Il aime tellement qu'il reçoit le plus grand des cadeaux, prendre soin de Marie. C'est la première leçon. Ces personnes, Pierre, Jacques et Jean, avaient des défauts. C'étaient des êtres humains, ce n'étaient pas des anges. Pierre avait sûrement aussi un fort caractère, mais ce que nous voyons dans l'Évangile est plus qu'un défaut, parce qu'il a renié Jésus la nuit du jeudi saint, et pourtant, le Seigneur ne les rejette pas. Il les aime tels qu'ils sont. Aimer une personne telle qu'elle est ne signifie pas aimer le mauvais côté de cette personne. Nous devons aider cette personne à corriger ses défauts, mais nous ne devons pas la rejeter parce que ses défauts ne sont pas corrigés. Comment Dieu nous aime-t-il? L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu ne dit pas « je t'aimerai si tu changes, si tu t'améliores, si tu es parfait, si tu surmontes, si tu changes peut-être une chose dans ton caractère qui n'est pas nécessairement un défaut. » C'est-à-dire que chacun a le caractère qu'il a. Ou Dieu ne te dit pas si tu surmontes même cette dépendance, ce problème que tu as. Dieu ne dit pas cela. Jésus ne dit pas cela. Si Dieu nous aimait comme cela, avec un amour conditionnel ou conditionné, aucun de nous ne serait aimé de Dieu. Nous nous sentons aimés de Dieu comme nous sommes, sans que cela signifie que Dieu ne veut pas que nous nous améliorions et que nous n'avons pas à faire d'efforts pour améliorer,
par gratitude envers Dieu. Mais nous sommes aimés par Dieu comme nous sommes. Et c'est une paix, une immense tranquillité pour chacun de nous. Mais la mesure que nous recevons n'est pas la mesure que nous donnons. Nous recevons la mesure d'être aimés et pourtant, nous ne donnons pas la mesure d'aimer les autres. Quand il s'agit d'aimer, oui, nous conditionnons notre affection. Peut-être, sauf les parents, les autres, tout le monde. Nous disons tous, si tu changes, si tu t'améliores, si tu surmontes ce problème, alors je t'aimerai. Ce n'est pas ce que fait Dieu. Je t'aime, et parce que je t'aime, j'aimerai, et je vais t'aider à surmonter ce défaut, ce problème, mais je t'aime. Ce n'est pas conditionné. Mon amour n'est pas conditionné au fait que tu sois parfait. Que tu surmontes tes traumatismes ou pas, je t'aime et je t'aime comme tu es. Que tu t'améliores, eh bien je suis très heureux parce que c'est bon pour toi et ce sera aussi bon pour moi. Mais je t'aime et je t'aime comme tu es. C'est comme ça que Dieu nous aime. Il veut que nous soyons saints, mais il ne conditionne pas son amour en disant « Je ne t'aimerai que lorsque tu seras saint. Je ne t'aimerai que lorsque tu seras parfait. » Les 3 grands apôtres en sont un exemple. Et aujourd'hui, c'est surtout de Saint Jean que nous nous souvenons. Une autre caractéristique de Saint Jean peut être simplement un fait physique, mais qui a aussi une signification profonde. Dans l'évangile que j'ai lu, tout le monde court. Marie-Madeleine court pour annoncer aux apôtres que le tombeau est vide. Pierre et Jean courent pour arriver au tombeau pour voir ce qui s'est passé. Tout le monde court. Mais il est dit dans l'évangile que Jean courait plus que Pierre. Eh bien, c'est sûrement un fait physique. Il était plus jeune, mais il courait plus. Je me souviens de ces paroles du Seigneur. Celui qui est beaucoup aimé sera beaucoup pardonné. Et celui qui est beaucoup aimé sera beaucoup pardonné. Parce que Jean a beaucoup aimé et parce qu'il a été beaucoup aimé, il lui a été donné de prendre soin de la Vierge. Certains dans l'Église rêvent de poste, de carrière. Tous les papes parlent et mettent en garde contre le carriérisme depuis longtemps. Et peut-être ferions-nous tous mieux, beaucoup mieux de rêver d'aimer Jésus et que le Seigneur nous donne le meilleur de tout. Ce meilleur de tout qui est l'amour de Marie. Le soin de Marie vaut plus que n'importe quel poste. Entre autres parce que les postes sont des fardeaux. Et parce qu'être avec la Vierge, prendre soin d'elle et être pris en charge par elle, n'est absolument pas un fardeau. Jean a aimé. Il a couru bien plus que les autres. Il a couru plein de feu pour être avec Jésus et savoir ce qui était passé à celui qu'il aimait. Jean a aimé et a reçu le trésor. Le trésor, c'est Marie. Être avec Marie est le trésor que le Seigneur donne à ceux qu'il aime le plus. Jean le disciple bien-aimé. Demandons donc au Seigneur de nous aider d'une part à aimer inconditionnellement, même si nous aidons et souhaitons que l'autre aille mieux. Et d'autre part, demandons au Seigneur d'allumer nos cœurs, le feu de son amour, du zèle pour les âmes, du désir ardent d'évangéliser, du désir ardent d'amener les gens au Christ pour qu'ils soient sauvés. Et le Seigneur nous donnera, j'en suis sûr, l'amour de la Vierge, le soin de la Vierge. Loué soit Jésus-Christ.